toi, dis-moi vite qui c'est. C'est ton l'oncle Julie qui vient nous rendre visite. Il a fait tout le tour du monde. Je me souviens pas quand est-ce qu'il est venu la dernière fois. Nous devons aller le chercher à l'aéroport. Vite, les clés de la voiture. Et où sont-elles? Va ça, Samuel. Cherche-la avec moi. Regarde dans ton sac. Oui, elles sont vite, pardon. Tu n'as pas un problème? Ah, zut, mes pantoufles. Attends-moi dans la voiture, je vais changer mes chaussures. Tiens mon sac, Samuel. Bonjour, mon neveu. Quelle joie de te revoir. Tu me reconnais? J'étais petite la dernière fois que tu m'as vu. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu as grandi. Bonjour. Vite, vite. Allons à la maison. Tu vas nous raconter tes aventures. On veut tout savoir. Mais il y a tellement de choses à raconter. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Je suis mal garée. Nous devrions y aller avant que je n'ai un PV. Je finis mon café et nous y allons. Oui, rentrons. Je suis fatiguée par ce long voyage. Tu veux que je te porte ton sac contre Julius comme tu es fatiguée? Il est très lourd, il contient des choses très précieuses. Je vais m'en charger. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Rentre à la maison, je vais te servir un café. Assieds-toi, je te sers un café. Ensuite, en Argentine, j'ai traversé le désert de Patagonie au volant d'une Jeep complètement dédlinguée. Dédlinguée. Cela m'a pris 3 semaines. 3 semaines. 1 semaine. 2 semaines. 3 semaines. De retour à Buenos Aires avec ma cargaison de graines, j'ai pris un avion pour la France. Et me voilà. Tu récoltes des graines. Des graines? Pas n'importe quelle graine. Des Galéa Parso. Mes graines intéressent les laboratoires qui en extraient des vaccins contre certaines épidémies. C'est pour cela que je suis ici. Après, on m'attend 15 jours à Banjarmasin. Où ça? Quel nom bizarre. Banjarmasin est une ville de Bornéo, sur la mer de Java. Je dois y mener une expédition dans la jungle. Dans la jungle? Il faudrait déposer les graines dans un endroit frais en attendant mes rendez-vous avec les laboratoires. Des laboratoires? Ce n'est pas dangereux au moins. Non, simplement, il faut éviter de les exposer à la lumière et à la chaleur. Elles pourraient être perdues. Perdues? Mais où ça? Regarde, Samuel. Voilà les Galéa Parso. Je te les confie, Sam. Va les mettre au frigo. Pas de bêtises, n'est-ce pas? Promis, juré, craché. Allez, dépêche-toi de jouer. Et où il est en ce moment, ton super tonton? Il avait des rendez-vous pour son boulot. Il a pris la voiture de ma mère et rentrera peut-être tard. Bon, tu te décides à perdre. Oh zut, j'ai perdu. À toi. De toute façon, j'avais des grains de lait molli. Si on
grignoter un truc, ça crase les morts vivants. Je joue d'abord, tu veux, j'attends ça depuis assez longtemps. Si tu permets, je vais me servir un bol de céréales dans la cuisine. Ça te dit? Il y a aussi des bonbons et des gâteaux et plein d'autres trucs. Ma mère prévoit toujours 10 fois trop quand elle me laisse seule le mercredi après-midi. Cherche ton bonheur dans la cuisine. Et quand tu reviendras, je serai sortie de la jungle et je t'aurai rattrapé. Tu rêves. Vachement fameuse tes pastilles. C'est du réglisse. Si tu crois que je connais par cœur tout ce que ma mère fout dans les placards. Non, tes bons becs, je les ai trouvés dans le frigo. Un peu dur à mâcher, mais succulent. Dans le frigo? Du calme, je t'en ai laissé. Tu as mangé ça? C'est pas possible. Juste 2 ou 3, arrête de brailler, il t'en reste. Si tu vois ta tête, Sam, t'es tout rouge. Rouge? Et toi? Mais toi, tu deviens tout vert. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive, Sam? Je ne sais pas, tu en as mangé combien? 5 ou 6, c'était pas de la réglisse? Pas vraiment. Sam, fais quelque chose. Essaye de te calmer et retire ta chemise de ton pied, je sais ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. Bouge pas, j'appelle l'hôpital. Mais c'était quoi de la boire? Des graines que mon oncle a rapportées d'Amérique du Sud. Lionel, t'es en train de germer. Quoi? C'est horrible, t'as mal? Non, pas du tout, mais je n'ai jamais eu autant la trouille. Et j'ai très soif aussi. Tu veux du jus d'orange? De l'eau, c'est mieux. Une grande bouteille d'eau. Je vais chercher une bouteille d'eau. Je vais me mettre au soleil. Tiens, le verre d'eau. Je vais plutôt prendre une bouteille d'eau. Encore, s'il te plaît. Je vais dans la chambre de ma mère téléphoner, je crois que le numéro est là-bas. Entendu, je vais rester au soleil dehors, ça me fait du bien. Ah, mais oui, ce foutu numéro, il me semble que maman l'a rangé ici. Ah, le voilà. Messagerie Orange, bonjour. Ah, zut, toutes les lignes sont occupées. Messagerie Orange, bonjour. La personne... Oh non, toutes les lignes sont occupées. Quelle catastrophe! Nous irons plus vite si je l'amène moi-même à l'hôpital. Oh, mais ce n'est pas l'hôpital qu'il te faut, mon pauvre ami, mais c'est les espaces verts de la ville. Tu les as eus? Ils n'ont pas voulu me croire, mais on va y aller. Mais comment? Tu m'as vu? Je suis tout raide et je peux à peine marcher. Réfléchissons. Le porte-bagages du vélo, tu pourrais t'y asseoir? Je ne sais pas, et si on n'a pas trop le choix? Ne bouge pas, je vais chercher le vélo au garage. Fais attention, tu es en train de trouer le tapis avec tes racines. Oh zut, je t'assure que je ne fais pas exprès. Va vite chercher le vélo. Je t'attache pour ne pas que tu tombes. Essaye de te tenir. Arrête Sam, tu me chatouilles. Pas comme ça, tu vas abîmer mes radicules. Je fais très attention, mais ce n'est pas très facile. Tu sais quoi Sam? T'as la trouille, oui, je comprends. Bien sûr que j'ai peur en tant que garçon. Par contre, en tant qu'homme, je ne me suis jamais aussi senti grand et fort. Tant mieux, si t'as le moral et si tu te sens fort, ce n'empêche pas que c'est quand même moi qui pédale.
partir du chemin de l'hôpital. Oui, tu me chatouilles et en plus tu m'empêches de voir la route. Fais attention. Je fais ce que je peux. Mon vélo ressemble à un char de carnaval. Tout le monde nous regarde, tout le monde. On passe le pont de la Saponne et après ça va être une autre paire de manches. Accroche-toi, je prends de l'élan. Non, Sam, il faut que j'aille plonger mes racines dans le courant. Je manque encore d'eau. Arrêtons-nous un peu. Ne bouge pas, je te détache. Doucement dans mes bras. Génial, j'avais une de ces soifs. N'y vois pas toute la Saponne, tu vas être super lourd après. Tu sais, j'espère qu'ils pourront faire quelque chose aux urgences. Mais j'avoue que c'est drôlement agréable d'être membre. Tu vois là, je sens qu'il va pleuvoir. Ça m'étonnerait, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ce qui va nous pleuvoir dessus, c'est un sacré savon. Pour le tapis de ta mère ou pour les graines quand ton oncle va les trouver dans ton salon. Bon sang, j'ai oublié de les remettre au frigo. Ma mère va avoir une crise cardiaque si le salon est transformé en forêt amazonienne. Lionel, ne bouge pas, il faut que j'aille les remettre dans le frigo s'il n'est pas déjà trop tard. Je fonce et je reviens. Pas de problème, je suis très bien ici. Ça donne presque envie de prendre racine. Catastrophique. Grave, tu plaisantes? C'est fantastique. Elles ont commencé à germer toutes seules. Un résultat si rapide et prodigieux. Le jus d'orange peut-être? Les Gallia Parso sont en voie de disparition. On ne trouve plus qu'une dizaine d'arbres de cette variété sur la terre. Tu t'imagines, ces petites pousses sont notre fortune, Samuel. Ben tu vois tonton, un Gallia Parso, je peux t'en montrer un de très belle taille. C'est à 5 minutes d'ici, sur l'autre rive de la Saponne. Ah bon? Allons-y vite, monte dans la voiture. Mais où il est, Lionel? Génial, génial, vraiment trop génial. Lionel, il est mort. Pas du tout, il est en parfaite santé. Je n'en ai jamais vu d'aussi beau. Je parle de Lionel. Malheureux. Aïe, ça fait mal. Sam, plutôt que de me balancer des cailloux, trouve un moyen de me sortir de là. Lionel, je ne sais pas comment cela a pu se produire. L'arbre s'est détaché de moi et il est creux à l'intérieur. Je commence à étouffer. Il faut l'ouvrir. Tu es fou, c'est l'arbre le plus rare du monde. Un ami est plus rare qu'une forêt entière de Gallia Parso. T'inquiète pas, ça cicatrisera d'un costaud. Et puis Sam et moi, on prendra soin de toi. Tu peux nous faire confiance. Tiens, tu vois, il commence à pleuvoir. Ah, génial! La vente de graines de Gallia Parso m'a rapporté une petite fortune. Et tu repars déjà? Eh oui, pour la Syrie. Promis, Sorette, je te rapporte un très beau tapis pour remplacer le tien. De toute façon, je reviens vite voir comment les arbres poussent. Ne t'inquiète pas, oncle Julius. Nous irons souvent les voir et plein de gens iront aussi maintenant que la ville est célèbre. Oui, des savants viennent les étudier sous tous les angles. Même les touristes viennent se photographier contre leurs troncs. T'as vu la main de Lionel? Montre ta main, oncle Julius, Lionel. J'y tiens beaucoup et je connais à l'avance la météo. Bon, mon taxi est prêt, je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Enfin, bon voyage, tonton. Merci. Au revoir.